Donc, en résumé, nous sommes passés d'une notion de parenté qui est uniquement de la filiation à une notion de parentalité qui, elle, introduit un processus, un rôle et donc des compétences. Et nous sommes passés d'une notion de toute puissance paternelle à une autorité conjointe qui, seulement dans les années 70, et donc qui va fondamentalement changer le rôle et du père et de la mère. En parallèle, la vision de l'enfant également a changé, puisque d'un petit être qu'il s'agissait uniquement de maintenir en vie, nous sommes passés à une vision d'un petit animal à dresser, et la vision moderne de ces 100 dernières années d'un être à faire grandir et à respecter. Donc des changements fondamentaux, mais qui ont eu lieu assez récemment, puisque je vous rappelle, on est plutôt dans une cinquantaine d'années, 60 ans, et c'est très peu au regard des siècles et des siècles qui étaient là auparavant. Est-ce que vous connaissez la différence entre un parent et un enfant? Alors les enfants, ils ont le temps et rien à perdre. C'est pour ça qu'ils insistent. L'idée, c'est de vous faire de nouveau rentrer dans le cercle infernal qu'on a vu tout à l'heure pour que vous amenez à céder et ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Le parent, lui, il n'a pas le temps et il a tout à perdre. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils qui vont vous permettre d'éviter ce cercle, des outils qui vont vous permettre d'être droit dans vos bottes, ferme, sans être dans l'autoritarisme. Un premier exemple, c'est ce qu'on appelle le choix responsabilisant. L'idée, c'est de donner des choix à l'enfant et c'est lui qui va choisir son comportement. Vous voulez que votre enfant arrête par exemple d'être sur les écrans, son téléphone, dans sa chambre à 21h, vous lui avez donné la règle et rien n'y fait. Et bien cette fois-ci, on va lui dire, écoute, tu as le choix de garder ton téléphone dans ta chambre et d'arrêter de regarder les écrans à 21h, ou bien le téléphone va rester en dehors de ta chambre le soir après dîner. Qu'est-ce que tu choisis? En général, ils vont essayer de négocier, mais au bout d'un moment, ils vont dire, ok, j'arrête de regarder mon téléphone à 21h. Évidemment, vous allez vérifier. Si vous arrivez dans la chambre et qu'il est encore sur son téléphone à 21h15, il suffit de lui dire, en lui prenant le téléphone, je vois que ce soir, tu as choisi de passer une soirée sans ton téléphone dans sa chambre. Ça ne fonctionne pas toujours, ce n'est pas des baguettes magiques, mais ça va vous permettre vraiment de pouvoir affirmer votre autorité d'une manière juste et qui va inciter la coopération des enfants.